Et donc, les choses sont devenues un peu chaotiques chez moi et j'ai fini par emménager avec lui, ce qui fut une très grosse erreur. Il est devenu encore pire, il est devenu un tel alcoolique que chaque soir, il buvait. Il n'y avait pas une seule nuit où il ne buvait pas. À ce moment-là, j'avais déjà le bébé et je me souviens que le bébé était très jeune. Un soir en particulier, il rentre complètement ivre et moi, j'étais presque endormie, mais je l'ai entendu entrer. En entrant, on pouvait sentir l'alcool de très loin. L'odeur était si forte. J'ai fait semblant de dormir, j'ai fermé les yeux et je l'ai entendu entrer dans la chambre. Il a commencé à ouvrir les tiroirs, comme s'il cherchait quelque chose, et il faisait beaucoup de bruit. Moi, je faisais toujours semblant de dormir. Puis, du coin de l'œil, j'ai entrouvert un peu mes yeux et je l'ai vu prendre une arme dans un des tiroirs. Ensuite, il s'est approché de moi et m'a secoué. Il m'a dit « Hé, Andrea, réveille-toi, réveille-toi ». J'ai répondu « Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, il a fait ce geste, il a posé l'arme directement sur mon front et il m'a dit « Si jamais tu me quittes, je vais te tuer ». Juste comme ça, sorti de nulle part. À ce moment-là, j'ai commencé à prier mentalement. Je disais « Seigneur, aide-moi, Jésus, aide-moi. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de ton aide. » Après qu'il ait fait ça, je suis allée dans l'autre chambre où se trouvait le bébé et j'ai commencé à pleurer. Je disais au Seigneur, « Père, sors-moi de ce cauchemar, sors-moi de cette relation, sinon je vais mourir, sinon ce sera ma fille et moi qui allons mourir. Mais Seigneur, aide-moi. Si tu es réel, enlève-le de ma vie, Seigneur, fais quelque chose. » Et peu de temps après cela, mes parents sont venus me chercher. Je dirais que dans les jours qui ont suivi, j'ai fini par déposer une ordonnance restrictive contre lui. Parce que je craignais pour ma vie, et pendant plusieurs mois, nous ne nous sommes jamais parlé, nous n'avons eu aucun contact. Durant ces mois-là, c'était une période calme où j'ai appris qu'il se reprenait en main. Il allait à l'église, il participait à des réunions des alcooliques anonymes et il voyait un psychologue. Et donc, j'étais contente pour lui. Puis il a contacté mes parents et il a demandé s'il pouvait venir voir le bébé et s'il y aurait un moyen que nous puissions coélever l'enfant. Alors je lui ai parlé et par bonté de cœur, j'ai eu de la peine pour lui. Mais au fond de moi, je savais, et je sais que c'était le Saint-Esprit, qu'il me disait de ne plus lui parler, de couper tout lien avec lui. Mais je n'ai pas écouté cette voix. Alors un soir, il m'a demandé « Andrea, penses-tu que nous pourrions sortir manger et discuter de la manière dont nous pourrions coélever notre enfant? » J'aimerais te dire ce qui se passe dans ma vie. J'ai dit « D'accord ». Mais au fond, très profondément au fond, je savais que je ne devais pas. Et je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. Ce soir-là, il est venu me chercher et le bébé est resté avec mes parents. Nous partions pour le restaurant et je me souviens que nous roulions, mais il a pris une route différente, une autre direction. Je connaissais le trajet, mais ces routes semblaient vraiment différentes. Dans ma tête, je me suis dit « Bon, il prend peut-être un raccourci. » Finalement, nous sommes arrivés sur une route plongée dans le noir complet et tout ce qu'on voyait, c'était ses phares. Puis soudainement, il s'est engagé dans un grand champ, comme un terrain abandonné. Là, j'ai commencé à ressentir de la peur, beaucoup de peur. Puis, tout à coup, je l'ai entendu verrouiller la porte de son côté et fermer la mienne pour que je ne puisse pas sortir. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais? Où m'emmènes-tu? » Pas de réponse. Et puis, tout à coup, il freine et me donne un coup de poing. Je me souviens qu'il m'a frappé si fort que j'ai perdu connaissance. Mais je me rappelle avoir essayé de revenir à moi. Je pouvais encore entendre ce qu'il faisait et j'étais faible. Je me souviens qu'il a ouvert sa portière, est venu de mon côté, m'a saisi et m'a traîné au milieu du champ. Il m'a laissé là. Je ne pouvais pas me défendre parce qu'il m'avait mise KO. J'étais effrayée de me battre, j'étais faible et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et prier. Il m'a laissé là et j'ai commencé à avoir cette conversation avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas mourir comme ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que dois-je faire? Jésus, sauve-moi. Et soudain, je me suis rappelé d'un verset qui m'est venu en tête. Le psaume 91. Je ne l'oublierai jamais, mon père me l'avait appris à moi et à ma sœur. Il nous disait, « Ma fille,
Si jamais tu es en danger, c'est cette prière que tu dois réciter. » Alors là, au milieu du chant, en pleurs, j'ai commencé à la prier. Puis tout à coup, je l'ai vu retourner dans la voiture, faire marche arrière. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, il va partir, il va me laisser là. » Mais non, soudain, il est revenu droit sur moi. Et là, j'ai crié, « Jésus, aide-moi !» Et tout à coup, de nulle part, 3 hommes sont arrivés et m'ont tiré de là. J'ai dit, « Mon Dieu !» Et j'ai su, à cet instant précis, que Jésus m'avait sauvé, que c'était le Seigneur qui avait envoyé ces hommes. Comment 3 hommes pouvaient-ils se trouver là, en plein milieu d'un champ sombre, au moment parfait? C'était le Seigneur, le Saint-Esprit, c'était le Seigneur qui m'avait sauvé. J'ai commencé à pleurer, à sangloter. Je me souviens que ces 3 hommes ont sorti mon petit ami de la voiture et lui ont attaché les mains dans le dos pour le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont appelé la police est venue et l'a emmené en prison. Ensuite, il y a eu plusieurs procès. Je me souviens avoir dit au juge, « Votre honneur, si cet homme sort de prison, il va me tuer et il va tuer ma fille. Je crains pour ma vie, s'il vous plaît, faites quelque chose. » On voyait la peur dans les yeux du juge et il m'a cru. Cela se lisait sur son visage. Il m'a écouté et mon ex-petit ami a été incarcéré pendant 1 an et ensuite, il a été expulsé vers son pays. Gloire au Seigneur. Après cela, je pouvais enfin respirer, mais je vivais encore avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, de crises de panique. Je regardais toujours derrière mon épaule, pensant qu'il allait venir me tuer. Je n'arrivais pas à croire qu'il était en prison. Je vivais avec tellement de peur, tellement de peur. Chaque fois que je mettais le bébé dans le siège auto, je regardais derrière pour voir s'il allait venir. C'était une façon de vivre horrible. J'ai développé tellement de crises de panique que je me souviens appeler l'ambulance chaque semaine. Ils me connaissaient et me disaient, « Chérie, tu ne fais pas une crise cardiaque, c'est une crise de panique. Calme-toi. » Mais moi, je leur disais, « Non, vous ne comprenez pas. Je fais une crise cardiaque. » C'était tout ce que je traversais. À cette période, je me suis inscrite à l'école et je travaillais, mais maintenant j'étais mère célibataire et mon emploi ne payait pas assez. Il fallait que je travaille, que je mette ma fille en garderie, que je la nourrisse et l'habille. J'ai été présentée à un groupe d'amis et l'une d'elles m'a dit, « Andrea, si jamais tu as besoin d'argent en plus, appelle-moi et tu pourras venir travailler avec moi. » Je me souviens qu'elle m'a dit cela et je l'ai appelée. Je ne savais pas dans quel domaine elle travaillait. Je l'ai appelée et je lui ai dit, « Salut, voici ma situation. J'ai besoin de gagner un peu plus d'argent et je ne sais pas quoi faire. » Elle m'a répondu, « Es-tu disponible ce soir? » J'ai dit, « Oui, bien sûr. » Elle m'a dit, « Je viens te chercher et on va voir s'ils peuvent t'embaucher. » C'est ainsi que j'ai été introduite dans l'industrie des clubs de striptease. La première soirée, je suis arrivée et, oh mon Dieu, je me suis dit, non, il n'y a aucun moyen que je fasse ça. J'ai demandé, est-ce que vous avez un poste de serveuse de cocktail ou un autre poste, peut-être au bar? Ils m'ont dit non. Désolé, nous avons besoin de danseuses. Alors, je me souviens avoir pris quelques verres pour me calmer et j'ai commencé ce soir-là. Très vite, je suis devenue accro. Parce que l'argent, tu peux gagner en une seule nuit ce que je gagnais en 2 semaines. C'est devenu une addiction. C'est devenu comme ma drogue. Ça paraît si glamour de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est sombre. Il y a beaucoup de choses négatives dans l'industrie des clubs de striptease. La plupart des filles là-bas sont sous l'influence de drogue et d'alcool. Elles sont là parce qu'elles ont l'impression de n'avoir aucun but dans la vie. Certaines viennent de foyers brisés, sans père ou sans parents présents. Tu rencontres toutes sortes de personnes qui ont vécu des histoires difficiles. Où étaient tes parents à cette époque? Donc, une fois que ton petit ami était allé en prison, tu n'es pas retourné vivre chez eux? Si, j'ai vécu chez mes parents, oui. Il y a eu un moment où j'ai déménagé, mais je suis revenue vivre avec eux. Mais encore une fois, comment dire? J'avais besoin de travailler, j'avais besoin de payer mes études, et ce travail ne suffisait pas. Donc, quand je suis entrée dans ce milieu, ça m'a beaucoup aidée pour ma fille, sa garderie, tout, en tant que parent célibataire. Mais je savais que c'était pas bien. Mes parents ne savaient rien du tout. Je leur cachais cela.
Ils n'en avaient aucune idée. Et beaucoup de gens ne le savaient pas non plus. Et dans cette industrie, je suis devenue encore plus déprimée, presque, je dirais, encore plus effrayée, avec plus d'inquiétude, encore des crises de panique. J'étais pas heureuse. Je n'avais aucune paix. Je me souviens qu'il y avait des moments où je devais faire des doubles services et pour avoir l'énergie nécessaire, on te proposait des drogues plus dures, comme l'ecstasy ou la cocaïne, qui te tenaient éveillée. J'ai donc été introduite à ça aussi. J'ai rencontré beaucoup d'hommes brisés qui venaient en tant que clients. Des hommes âgés, seuls, mariés, célibataires, des hommes âgés qui venaient. Tu rencontres toutes sortes de personnages. Des hommes pervers, des hommes qui voulaient juste écouter, d'autres qui voulaient juste boire avec toi, d'autres qui étaient dépendants aux drogues, au désir, au sexe. Et il y a eu un moment que je n'oublierai jamais où j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Ma fille, tu dois quitter cette industrie. Tu dois la quitter. » Et là, j'ai commencé à ressentir de la honte. Je disais « Seigneur, comment? Comment puis-je quitter cela alors que tu deviens tellement accro à l'argent, au pouvoir, à l'attention que ça t'apporte? » Et puis, une soirée en particulier, nous sommes sortis en boîte, nous avons toutes bu, et en rentrant chez moi, je me suis fait arrêter par la police. J'étais assez ivre, et je me souviens que les policiers étaient, à mon avis, assez agressifs avec moi. Et comme ils étaient agressifs, je suis devenue agressive à mon tour. Et donc, je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été arrêtée et inculpée pour conduite en état d'ivresse et pour voie de fait au 2e degré. Je me retrouvais à l'arrière de la voiture de police et je me souviens que je n'arrêtais pas de pleurer, de sangloter et de parler à Dieu. Je disais « Seigneur, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ma vie est-elle si mauvaise? Pourquoi ai-je pris tant de mauvaises décisions? Seigneur, j'ai l'impression de ne plus avoir aucun contrôle sur ma vie et je ne sais plus quoi faire. Seigneur, aide-moi, que dois-je faire? » Et je pleurais, je n'arrêtais pas de pleurer. Quand je suis arrivée en prison, tout ce dont je me souviens, c'est du froid. Il y avait ce sol en béton glacé, et je me rappelle que j'étais assise par terre, frigorifiée, recroquevillée, et je disais « Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas comment changer, je ne sais pas comment faire. » Et c'est là que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « J'ai essayé d'attirer ton attention, mais tu ne m'as pas écouté. Quand vas-tu me remettre ta vie? » Et j'ai répondu « Maintenant. Mais comment faire? Aide-moi. Je ne sais pas comment changer, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, révèle-toi à moi et je te promets de te servir. Seigneur, je te promets que si tu m'aides à changer et à sortir de ce mode de vie, je te servirai. » Et tout à coup, alors que j'étais là, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. C'était une présence tangible, épaisse, comme des vagues d'électricité traversaient tout mon corps, de la tête aux pieds. Je ne faisais que pleurer, sangloter et dire « Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi, je suis tellement désolée. Seigneur, aide-moi. » C'était la première fois que je vivais une expérience aussi forte de la présence de Dieu. Et quand j'ai relevé la tête, je ne sentais plus l'ivresse. Elle avait disparu. J'étais sobre. C'était étrange, je n'arrivais pas à l'expliquer. Personne ne me croira jamais, pensais-je. Mais à cet instant, j'ai su que je venais de faire ma première rencontre véritable avec Dieu. Peu après, je suis sortie de prison et je parlais déjà avec un garçon qui est aujourd'hui mon mari. Sa mère avait entendu parler d'une retraite pour femmes et lui a demandé si j'aimerais y aller. Je me souviens que lorsque mon copain de l'époque, mon mari aujourd'hui, m'a proposé d'y participer, j'ai tout de suite dit oui. Je me suis dit « Oh, mon Dieu !» Il y a quelques semaines seulement, je disais au Seigneur que je voulais changer et lui donner ma vie, et voilà qu'il organise cette retraite pour moi. J'étais émerveillée par la rapidité avec laquelle le Seigneur avait répondu à ma prière. Après cela, j'ai quitté l'industrie où je travaillais. J'ai dit « Je n'y retournerai jamais ». Et je n'y suis jamais retournée. Gloire à Dieu. Cela n'a pas été facile car l'ennemi me tentait souvent « Tu as besoin d'argent, tu as besoin de subvenir aux besoins de ta fille. » Mais je résistais et je disais « Seigneur, donne-moi la force. » Je suis donc allée à cette retraite. Je ne connaissais personne. J'y suis allée seule avec mes bagages et j'ai dit « Seigneur, je suis prête à faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, agis. » La première soirée a été très puissante. Rien que la louange m'a bouleversée.
Elle était si forte, si remplie de l'onction, que je ne pouvais que lever les mains et pleurer, à genoux, en me rendant complètement à lui et en le remerciant de sauver quelqu'un comme moi, une personne perdue, une pécheresse. Pendant cette retraite de 3 jours, j'ai vécu une délivrance profonde. Je me souviens avoir toussé, vomi. Je crois que je me libérais de beaucoup de choses démoniaques que j'avais laissées entrer dans ma vie, de nombreuses portes que j'avais ouvertes. Et chaque soir, je vivais encore des expériences surnaturelles avec Dieu. Je sentais cette même présence tangible que j'avais ressentie dans la cellule de prison. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la peur ni les ténèbres que j'avais connues autrefois. C'était la paix, la joie, la sainteté. C'était beau, si beau. Et aujourd'hui, bien sûr, sur ce chemin, il y a eu beaucoup d'épreuves et de tribulations. Car lorsque tu donnes ta vie au Christ et que tu dis « Seigneur, je remets ma volonté entre tes mains », tu passes par un processus, des épreuves, des tests de foi, un façonnage de ton caractère, parce que le Seigneur veut t'utiliser, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin qui prend des années, et je suis encore en chemin aujourd'hui. Il travaille encore en moi, parce que notre but, c'est de devenir comme Christ. Nous n'atteindrons jamais la perfection, mais pour le reste de nos vies, notre objectif est de lui ressembler toujours plus. Sur ce chemin, même en tant que chrétienne, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon mariage. L'ennemi a attaqué notre union très fortement, surtout lorsque j'ai commencé à vraiment servir le Seigneur. À un moment, j'ai presque perdu espoir. Mon mari était parti, c'était la fin de notre relation. J'ai crié à Dieu, « Seigneur, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à mon mariage? » Pour faire court, car c'est une autre histoire, un autre témoignage, le Seigneur nous a réconciliés par sa grâce et aujourd'hui nous sommes toujours ensemble. Actuellement, je sers le Seigneur dans le domaine du ministère de la louange. J'entraîne des équipes et des responsables de louange, je donne des cours de chant, je joue de la guitare et du piano et je suis aussi des études en musique, théorie musicale, technologie musicale, leadership et des cours de voix. Le Seigneur a ouvert beaucoup de portes avec différentes églises pour que je puisse être une bénédiction en chantant, en dirigeant la louange ou en aidant les équipes existantes. Et depuis environ 1 an, il m'a demandé de partager mon témoignage. Au début, je ne voulais pas. J'avais encore beaucoup de peur et de honte de mon passé. J'ai dit, « Seigneur, je ne crois pas que je veuille faire cela. » Mais je savais que ce n'était pas à moi de décider. C'était lui qui me donnait l'instruction, et je ne voulais pas être désobéissante. Alors j'ai demandé au Seigneur, « Aide-moi, s'il te plaît. Enlève cette peur, enlève cette honte, rends-moi courageuse pour que peu importe ce que les gens disent ou pensent de moi, je puisse témoigner, parce que je sais que tu vas toucher beaucoup de vies à travers mon histoire. » Oui, et il l'a fait. J'ai partagé mon témoignage avec différents ministères, et je crois que le Seigneur ouvre des portes pour que je puisse le partager dans le monde entier afin de bénir beaucoup de personnes, révéler les ténèbres et montrer qu'il y a bel et bien un ennemi qui attaque les gens. Je veux aussi partager mon expérience surnaturelle et avertir que l'ouverture de portes spirituelles démoniaques est quelque chose de très dangereux. C'est donc mon histoire. Wow! Quelle histoire incroyable! Je dois dire que nous espérons toujours que les gens puissent s'identifier à ce que tu partages, et personnellement, je m'y identifie. Moi aussi, enfant, j'ai joué avec la planche de Ouija et je comprends très bien comment cela peut ouvrir des portes. Et ce sentiment étrange dont tu parlais quand tu jouais dans l'occulte, cela est la pornographie. Tu sais que c'est mal, tu le sais au plus profond de toi, mais il y a quelque chose d'attirant qui t'y pousse, et tu te sens sale après l'avoir fait. C'est un cycle. Je me souviens avoir écrit une chanson une fois, parce que j'ai fumé de la marijuana pendant des années, et je chantais « Seigneur, aide-moi à ne plus pécher ce péché. Je ne veux plus pécher ce péché. » Et chaque fois que j'arrêtais, il bénissait ma vie. Et chaque fois que j'y retournais, c'était un échec terrible. Je pense que beaucoup de gens vont s'identifier à ce que tu as dit. Ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'au début de ton témoignage, tu parlais de ton enfance, quand tu mettais ces petites chaussures blanches ou noires, cette robe, ces fleurs dans les cheveux, et que tu allais à l'église avec ta sœur. Et Dieu t'a restauré.
Il t'a ramené à cet état d'innocence, comme cet enfant que tu étais. Cela montre bien cette foi d'enfant dont parle souvent mon ami Larry. Et c'est si beau. Oui, c'est vrai. Merci, c'est tellement beau. Andrea, nous voulons te réinviter pour 2 autres rencontres. D'abord, nous voulons entendre la deuxième partie de ton témoignage sur la restauration de ton mariage. Et ensuite, nous aimerions approfondir certains points de ce que tu as vécu, avoir une conversation plus détaillée. Il y avait tellement de moments où je voulais intervenir, mais je ne voulais pas t'interrompre. Alors, Andrea, depuis quand es-tu née de nouveau? Cela fait maintenant 13 ans que je marche avec le Seigneur. Et cela a été une vie facile? Pas toujours facile, parce que dans cette vie, on nous a promis des épreuves et des tribulations. Mais avec notre Père céleste, c'est plus supportable lorsque nous lui remettons nos fardeaux. C'est ce qu'il veut, que nous nous reposions sur lui, que nous n'ayons pas à tout porter seuls. Il nous dit, « Laisse-moi porter ce poids pour toi, ma fille, mon fils, et je te donnerai du repos, comme sa parole le dit. » Et c'est vrai. J'ai appris au fil des années à ne pas combattre mes batailles moi-même, mais à laisser Dieu les mener pour moi. Et j'ai vu le résultat. Je pourrais te raconter combien de fois Dieu s'est battu pour moi face à des gens qui ont calomnié mon nom, qui ont parlé derrière mon dos, et je disais, « Seigneur, c'est pas ma bataille, c'est la tienne. » Et je l'ai vu agir. Ce n'est donc pas facile, et bien des fois j'ai pleuré dans la présence du Seigneur. Mais ces épreuves m'ont rapproché de lui. Oui, la vie est une montagne russe, mais avec Dieu, elle devient tellement plus douce. Tu as un enfant avec ton ex-petite amie. Es-tu toujours en contact? Oui, je voulais justement en parler. Quelques années après, il m'a recontacté sur Facebook. Il m'a dit qu'il avait changé de vie, qu'il avait donné sa vie à Christ, qu'il servait maintenant dans l'Église, qu'il était marié et avait 2 enfants. J'étais si heureuse d'entendre cela. Il m'a demandé pardon et je lui ai pardonné. Il a pleuré. J'ai pleuré. Seul Dieu peut faire cela. Et ta sœur, celle qui avait eu ce discernement quand tu étais enfant. Aujourd'hui, ma sœur est mariée, elle a 2 enfants. Elle va à l'église, mais dans une communauté adventiste du 7e jour, donc un peu différente de la nôtre. Mais elle a toujours ce discernement. Elle est très sage et c'est magnifique de voir comment le Seigneur l'a utilisée dès son jeune âge et comment elle porte encore ce don aujourd'hui. Et l'autre garçon, celui du collège, qui portait les bijoux occultes et t'avait donné ses livres. Tu te souviens de lui? Je me souviens de son prénom. C'est fou. Il y a quelques années, j'étais dans le hall d'un hôtel à Washington, D.C. et il y avait une agitation. Quelqu'un criait, il était très ivre. C'était lui avec sa sœur. Sa sœur m'a reconnue, nous avons parlé, mais lui ne se souvenait même plus de moi, tellement il était intoxiqué. Après cela, je me suis dit, mon Dieu, il n'a pas changé. Et j'ai simplement prié pour qu'il rencontre un jour le Seigneur. Cela s'est passé il y a environ 8 ans. Andrea, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, tu es mère, tu es croyante, et dans ce pays, je suis immigrée ici, il y a beaucoup de jeux auxquels nous ne jouions pas dans notre enfance à cause de la culture différente. Ici, les enfants sont exposés à tant de choses à l'école. Que peux-tu nous dire, avec ton expérience, aux parents chrétiens, sur la manière d'éduquer nos enfants? Oui, bien sûr. Je veux commencer par ce verset. Proverbe 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dès le plus jeune âge, je crois qu'il est essentiel de leur lire la parole, de leur parler, de leur dire ce qui est bien et ce qui est mal, de les encourager au travers des Écritures. Élevez votre enfant dans la voie qu'il doit suivre, comme dit la Bible, et exposez aussi les ténèbres. Dites-leur la vérité, au bon moment bien sûr, selon leur âge. Mes parents voulaient le meilleur pour nous, mais avec ce que j'ai vécu, je me suis dit, quand j'aurai des enfants, je leur parlerai dès le plus jeune âge. Je leur dirai la vérité sur ce qui se passe à l'école, sur ce qui se passe dans le monde, et je l'ai fait. Grâce à Dieu, cela les aidait. Ils posaient des questions et savaient distinguer le bien du mal. Il y a un ennemi qui rôde et nous devons l'exposer. Le combat est réel. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Il agit à l'école, à travers la triche, certains films, les jeux vidéo, l'intimidation. Il utilise ces formes comme des tentations. C'est pourquoi il est important de s'asseoir et de parler avec nos enfants, de les éduquer
et de leur apprendre à revêtir toute l'armure de Dieu. La cuirasse, le bouclier, l'épée, les sandales. C'est primordial. Moi, je demande souvent, ce jeu est-il approprié? Ce film est-il bon? Et je prie, Saint-Esprit, révèle-moi si cet ami est une bonne influence pour ma fille. Sinon, écarte-le rapidement de sa vie. La communication est essentielle. Concernant ma vie de prière, elle commence par la lecture de la parole. Ensuite, je prie et je jeûne, car le jeûne est puissant. J'écris mes requêtes de prière et quand Dieu répond, je note aussi les réponses. Certaines prières mettent du temps à s'accomplir, mais je continue de croire. Et je prie toujours avec les Écritures. Père, ta parole dit que si je demeure en toi et que ta parole demeure en moi, je peux demander ce que je veux et tu me l'accorderas. Matthieu 7,7 dit « Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. » Il répond, et toujours au moment parfait, car il sait ce qui est bon pour nous. À celles qui nous écoutent et qui subissent des abus physiques, émotionnels, verbaux ou sexuels, je veux dire ceci. N'ayez pas peur de parler. Ne gardez pas cela pour vous. Ne protégez pas votre agresseur. Si vous êtes en danger, appelez les secours, le 911 ou l'équivalent dans votre pays. Votre vie est précieuse. Moi, il a failli m'ôter la mienne. Dieu est votre protecteur, mais il met aussi des personnes sur votre route pour vous aider. Ne retournez pas dans les bras d'un agresseur qui n'a pas eu une véritable rencontre avec Dieu. Cherchez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. J'ai aussi remarqué une chose dans mon histoire. Presque tout ce qui a ouvert des portes dans ma vie s'est fait dans le secret. Je jouais en secret, je ne disais rien de mes activités, j'ai revu mon petit ami en cachette, j'ai ramené des livres occultes sans prévenir. Si vous devez cacher ce que vous faites, c'est souvent un signe que ce n'est pas de Dieu. Si vous pensez que votre péché restera caché, sachez deux choses. Il finira par être révélé, et Dieu connaît déjà vos pensées et vos intentions. Autant les lui apporter dans la prière tout de suite. Que peux-tu nous dire avec ton expérience? C'est une question difficile, en effet. Nos enfants sont innocents, mais ils sont exposés à tant de choses sans même le vouloir. Que faire? Faut-il surveiller leur téléphone, leurs jeux vidéo? Oui, je crois qu'il faut être vigilant et éveillé. Il ne s'agit pas d'être dans la peur, mais dans le discernement et la prière. Couvrez vos enfants par le sang de Jésus. Dites, « Père, révèle-moi ce qu'il y a dans la chambre de mon fils ou de ma fille que je devrais voir et enlever. » Le Saint-Esprit nous avertit. Je me souviens, ma fille, au lycée, avait reçu innocemment une pierre de guérison, une de ces pierres de cristal qu'on utilise dans les pratiques New Age. Je rentrais dans sa chambre et je sentais quelque chose de lourd, de mauvais, sans savoir pourquoi. J'ai prié, « Saint-Esprit, montre-moi pourquoi je ressens cela. » Et j'ai entendu, « Ouvre son tiroir et jette cette pierre. » C'était une pierre violette, un cristal lié à ses pratiques occultes. Quand j'ai parlé à ma fille, elle m'a dit « Oh maman, c'est juste un cadeau d'une amie. » Vous voyez, innocemment, ces choses entrent. Il en va de même avec certains jeux vidéo remplis d'incantations, de symboles occultes, comme Doom ou Cult of the Lamb, où il y a des sorciers, des sorts, des malédictions jetées par ceux qui les conçoivent. Des malédictions réelles, de la sorcellerie, destinées à toucher nos enfants dès leur plus jeune âge. Beaucoup disent « Tu es trop spirituel, tu exagères. » Non, c'est réel. Je l'ai vécu. Je sais que cela existe et c'est pourquoi il faut exposer ces ténèbres. Sur les téléphones aussi, il faut agir. Ils ne paient pas l'abonnement, nous avons le droit et le devoir de vérifier. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, vérifiez. Utilisez les contrôles parentaux pour bloquer certains sites et protéger leur accès. Moi, je l'ai fait avec ma fille. Elle ne pouvait pas accéder à certains contenus sur l'iPad. Les enfants cliquent, parfois sans savoir, et une simple vidéo peut ouvrir une porte spirituelle. Il ne s'agit pas de chasser les ténèbres, mais de chercher Jésus. C'est lui qui protège, qui révèle, qui donne la sagesse et le discernement pour ce qui est bon ou mauvais pour nous et pour nos enfants. Soyez éveillés, informés et couvrez vos enfants dans la prière.